Bonjour vous tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mercredi 4h moins 20 et nous sommes à quelques jours de la fête de Noël. Et vous savez, la fête de Noël a une grande valeur pour celui et celle qui a mis sa foi en Dieu. Bien que la fête de Noël soit une fête proprement dit païenne, avec un sens très particulier. Mais pour nous, les chrétiens, nous savons que c'est la fête de la naissance de Jésus-Christ. La fête d'un enfant appelé Emmanuel, Dieu avec nous. Et on sait, ce n'est pas la date réelle de cette naissance. On sait que tout tourne alentour de beaucoup de commercialisation. On sait plein de choses. Mais on veut souligner à un moment précis dans l'année que notre Seigneur et Sauveur est venu prendre la forme d'un homme et il est devenu serviteur de tous, non pour être servi, mais pour être le serviteur. Et c'était la promesse de Dieu depuis la Genèse 3:15, la promesse de la rédemption, la venue d'un rédempteur, la venue d'un enfant. Alors Noël est à nos portes. La nativité fait allusion à la naissance d'un sauveur. Et je tiens à vous souhaiter un des plus agréables, malgré tout, un agréable Noël avec vos proches. Et vraiment nos proches, parce que il sera difficile et même quasi impossible d'avoir des gens de l'extérieur qui viennent nous visiter. Mais on va utiliser le Zoom, le Facebook, le Messenger, le téléphone pour essayer de se rejoindre un peu plus. Sur ça, je veux faire la continuité de mes commentaires sur 1 Samuel 1, sur la prédication de dimanche passé, qui faisait allusion à comment recevoir notre Chamuel. Ceux qui me suivent et qui ont pris connaissance de ces courtes exhortations, vous pouvez y revenir à dimanche passé avec la capsule 1, 2 et nous sommes en train de faire la capsule numéro 3 pour expliquer comment recevoir notre Chamuel. Et ceux qui se joindront à nous, qu'est-ce que je voulais entendre par Chamuel? C'est recevoir notre demande que nous avons demandée à l'Éternel. Apprendre à recevoir votre demande de ce que vous avez demandé à l'Éternel. C'est le Chamuel. OK, je vais lire pour aujourd'hui le verset 7 et 9 de 1 Samuel, chapitre 1, versets 7 à 9. Je vais lire au verset 6. OK? Sa rivale ne cessait pas de lui causer du chagrin pour qu'elle se révolte parce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina lui causa du chagrin de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. C'est important ici qu'on puisse s'arrêter. Elle pleurait et ne mangeait point. C'était ainsi à chaque année. Verset 8. Elkana, son mari, lui dit, « Anne, pourquoi pleures-tu? Et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Anne se leva. Dans une autre version, je vais vous le lire tantôt, là. Mais ici, ça dit, Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près du montant de la porte du temple de l'Éternel. Je m'arrête ici juste pour donner la suite de mon explication. On va dire ici que lorsqu'on parlait du verset 6,
je vous ai ressorti une réflexion, que le but de Péninnat était de faire ressortir, de faire lever son désir, de réveiller son esprit, afin d'aller vers l'Éternel et de implorer que Dieu puisse entendre son cœur et sa prière. C'était non pas dans le but de l'écraser ou de l'humilier davantage, mais on a vu une proposition que, selon les sages d'Israël, c'était dans le but de réveiller le désir. Et nous voyons que à chaque année, cela se produisait. Elle pleurait. Elle ne mangeait point. Ce qui m'amène à comprendre ceci. Elle demeurait dans une même condition, sans aucun changement depuis un certain temps. Laissez-moi vous dire ceci, que peu importe dans quelle situation vous pouvez vous retrouver aujourd'hui, indépendamment si votre vie spirituelle est stagnante depuis un certain temps, ou peut-être que vous n'avez pas encore fait l'expérience de vivre une vie spirituelle en Christ Jésus. Et peut-être que votre vie vit des hauts et des bas, il y a des pics, mais jamais pour accéder à quelque chose de constant et de stable. Il n'y a pas grand changement, c'est tout. C'est le monotone et ce n'est pas agréable. Et parfois, vous êtes attristé et vous n'avez pas envie de partager avec les autres personnes. Vous êtes retiré. C'est la condition que nous voyons ici de Anne. Et nous voyons que Péninnat, d'année après année, elle voulait réveiller dans le cœur de Anne un désir pour le changement. Et Anne était de plus en plus attristée, tellement qu'elle voyait Péninnat comme une rivale. Et à cette année-là, son mari ne disait rien, n'intervenait pas, ou ne prenait pas la part à Anne, ou ne demandait pas à sa seconde épouse, « Tais-toi ». Il ne disait rien. Il arriva en face de Anne et lui disait, « Pourquoi Anne? Pourquoi Anne es-tu encore attristée? Pourquoi Anne ne manges-tu pas? Est-ce que je ne vaux pas plus que 10 fils? » Cette expression ici, est-ce que je ne vaux pas plus que 10 fils? Ça faisait allusion, tu vois mon affection que j'ai pour toi. Tu vois toute mon attention, tout mon amour pour toi. Il est débordant, il est significatif. Ce que nous pouvons comprendre dans ce texte ici, c'était l'amour et l'attachement de Elkanah pour Anne. Il était attentionné, il était là pour elle. Et Anne, à un moment donné, elle a pris courage. Suite à l'intervention de son mari, pourquoi Anne? Pourquoi Anne? Tu reconnais, tu sais que je t'aime. Fais quelque chose, je t'en prie. Dans le verset 9, dans une version, ça dit ceci. Cette fois-ci, cette fois-là, à un moment précis, cette fois-ci, Anne se joint à eux. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous dit que Anne s'est joint à eux? Le verset 9, ça dit, Anne se leva après que l'on ait mangé et bu à Silo. Donc, à ce moment-là, Anne, elle a participé au repas. Elle s'est jointe à la communion fraternelle. Elle a mangé et bu avec eux. Malgré l'angoisse, malgré le cœur affligé, malgré sa condition, elle a écouté et elle a obéi. Ce qui nous fait prendre conscience ici, c'est que Anne, elle a commencé à manifester un caractère fort et déterminé, prêt à reconsidérer sa situation
Elle était prête à mettre de côté les anciennes habitudes et ses anciennes attitudes. Elle était saisie et touchée par sa personnalité, par l'approche de Elkana et par l'intervention de Pénina. Elle s'est ressaisie. Elle est arrivée à un point où elle s'est ressaisie. Continuons ici. Je vais vous partager un principe. Dans les temps difficiles, d'incompréhension, il faut savoir écouter. Malgré notre état, malgré la profondeur de notre souffrance, malgré tout ce qui peut se passer à l'extérieur et même ce que l'on peut ressentir, dans les temps difficiles, dans les temps d'incompréhension, il nous faudra savoir écouter, obéir avec discernement, manifester une force de caractère, avec un objectif de passer à travers toutes les situations contraignantes. Je le répète ici, dans les temps difficiles et dans les temps d'incompréhension, il faut savoir écouter, obéir avec discernement, manifester une force de caractère avec un objectif de passer au travers de toute situation contraignante. Et je terminerai avec ce point ici. Il faudra s'unir, s'intégrer, revenir à la communion fraternelle. Un des 4 piliers de l'Église primitive que nous trouvons dans Actes 2, 42, c'est ceci, je vous le lis. Un des 4 piliers de l'Église primitive que nous retrouvons dans Actes 2, 42, c'est ceci. Je vais lire le 41 qui dit « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là furent ajoutés environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Ils persévéraient dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Le verset 43, « La crainte s'emparait de chacun. » Un des points importants dans tout ce que nous vivons, dans tout ce que nous rencontrons dans nos vies de tous les jours, dans notre quotidien, nous devons mettre en place, préserver, travailler avec ces 4 points, 4 piliers-là, qui est la... Je le lis encore ici parce que j'ai oublié l'ordre des 4 piliers. L'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Ces 4 points-là qui sont importants. Et ici, Anne, cette fois-ci, elle s'est jointe à la communion fraternelle. Elle s'est ressaisie. Elle a pris conscience de sa situation. Elle a fait lever une détermination dans son cœur. Malgré les difficultés, malgré l'incompréhension, elle a dit, j'ai un objectif. Je veux passer à travers toutes mes situations contraignantes aujourd'hui. Alors, c'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Je vous reviens non pas demain, non pas après-demain, mais probablement samedi pour la suite de la compréhension sur 1 Samuel chapitre 1, comment recevoir notre Chamuel. Aussi, ceux qui me regardent, ceux qui m'écoutent, ce dimanche matin, nous avons un spécial à vous offrir. Suivez-nous sur notre page Facebook. À la prochaine, que Dieu vous bénisse abondamment.